Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Les titres du jour. Les cours ont effectivement débuté en Côte d'Ivoire ce lundi 9 septembre. Les établissements scolaires du primaire et du secondaire ont commencé à accueillir les premiers élèves. Plus de détails en début d'édition. Un méga-projet solaire de 5000 MW entre la Namibie et le Botswana a été annoncé par Global Future Council au sortir du Forum économique mondial sur l'Afrique. On y revient dans notre rubrique économique. La vente des panini pour désigner ces hamburgers africains, ce sera le sujet de notre dossier entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est et comment fonctionne ce commerce? Gros plan en fin d'édition. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire académique 2019-2020 était bel et bien effective ce lundi 9 septembre, aussi bien dans les établissements primaires que secondaires. Ce sont des milliers d'enfants qui ont commencé à prendre d'assaut les salles de classe depuis ce matin, comme l'a constaté la télévision nationale ivoirienne. Au Sénégal, le gouvernement veut réduire l'affectation des étudiants dans les établissements privés. De nouvelles mesures ont donc été prises pour faciliter l'insertion des nouveaux bacheliers via la plateforme d'inscription en ligne. Campus Seine met fin à l'envoi massif des étudiants dans les établissements privés et cette année, 52 000 nouveaux bacheliers devraient être orientés sur les 57 130 de la session 2019. Le reportage de nos confrères d'Africa 24. Au Sénégal, l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 seront orientés vers les établissements publics de l'enseignement supérieur selon le ministre de tutelle, Cheikh Omar Anne. Sur les 57 130 bacheliers, 52 200 sont déjà orientés via la plateforme Campus Seine. Ceci met fin à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté et son engagement à accompagner tout nouveau bachelier qui le souhaite à poursuivre sa formation dans le supérieur. Pour recevoir ces futurs étudiants, l'État s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais certaines actions, comme par exemple achever l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités, terminer la construction et l'équipement de 100 laboratoires scientifiques et réceptionner 7 espaces numériques ouverts. Le recrutement de 200 enseignants est aussi envisagé. Quand ils décident de revenir à la base, de revenir à la réalité première qui est qu'on maintienne, qu'on admette les étudiants dans le public, c'est salutaire, mais ce n'est pas pour le moment possible dans la mesure où les capacités d'accueil ne le permettent pas, mais en plus, l'état dans lequel se trouvent les universités publiques, je pense que tout le monde sait que les conditions d'un autre surpeuplement, eh bien, ce serait tout simplement une situation qu'on va aggraver davantage alors que c'est déjà suffisamment grave. Cette nouvelle mesure met fin à la coopération entre l'État du Sénégal et les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers accueillaient jusque-là les nouveaux bacheliers et ce depuis 2013, soit une manne financière d'environ 44 milliards de francs CFA. La 4e édition des journées d'orientation des nouveaux bacheliers qui se tenait à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan du 4 au 6 septembre a refermé ses portes le samedi dernier. Au terme de ces 3 jours d'échange entre nouveaux bacheliers et établissements, le bilan affiche plutôt satisfaisant. C'est un reportage signé Leslie Beda et Diomandé Mamadou. 72 heures après le lancement effectif de la 4e édition des journées de l'orientation du bachelier, l'affluence était maximale ce samedi 7 septembre à l'occasion de la clôture de ce rendez-vous académique qui aura mobilisé durant 3 jours des milliers de nouveaux bacheliers et des acteurs de la formation professionnelle. Pour la plupart des établissements représentés dans les stands à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour cette édition, le bilan est plutôt satisfaisant. Les filières proposées ont suscité de l'engouement chez les bacheliers, signe que les vocations s'adaptent rapidement à la transformation économique. Nous saluons l'opportunité qui nous a été offerte par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec toute son équipe, de nous retrouver ici et d'avoir cette plateforme qui nous permet de rencontrer des jeunes bacheliers qui ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. Bon, je suis venue ce matin pour avoir plus d'informations sur les filières afin de pouvoir m'orienter après le bac. Bon, je trouve que c'est déjà une bonne initiative parce que, comme on appelle ça, ça permet à nous les étudiants, les futurs étudiants de savoir
certaines informations. Pour les professionnels de la formation académique, l'organisation de ces journées a été une réussite qu'il faut veiller à pérenniser pour la consolidation du système professionnel en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut retenir de ces 3 jours, on peut retenir que ça a été 3 jours d'enseignement, 3 jours d'information en plein temps au niveau des étudiants, des futurs étudiants, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça a été une journée où ces nouveaux bacheliers sont venus pour s'informer et voir comment s'orienter. De nos jours, il ne faut pas s'orienter inutilement, mais plutôt s'orienter vers des filières qui puissent nous donner donc, des débouchés réels afin de pouvoir donc s'insérer donc dans la vie socio-professionnelle. Je pense que ces 3 jours ont été 3 journées enrichissantes pour nos étudiants. Rendez-vous donc en 2020 pour une réédition de l'initiative avec comme défi pour les organisateurs de mobiliser encore plus de participants. Au titre de nos productions, nous vous proposons l'émission Parcours d'un modèle de réussite présentée par Johanna Eouman, qui avait pour invité M. Eugène Bosson, directeur général de Digimix. Alors, j'ai suivi votre portrait comme les autres téléspectateurs aussi, et j'aimerais savoir, pour un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, déjà, l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une grande décision. C'est une très grande décision et c'est déjà encouragé. Donc, tout jeune qui a déjà cette idée est à féliciter dans un premier temps. Ensuite, il faut d'abord passer ensuite au cap de réalisation concrète, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser intimider. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up, mais en fait, une personne qui a une idée, c'est quelqu'un qui est PDG demain. Donc pour moi, il faut vraiment passer au cap de réalisation, de concrétisation de cette idée-là. Ne pas se laisser freiner par tout ce qui est aléa, mais vraiment se lancer comme il se doit. Voilà. Alors, nous avons parlé d'entrepreneuriat, c'est vrai que vous êtes entrepreneur, mais pour un jeune qui ne veut pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veut bien gagner sa vie, quels conseils vous pouvez lui donner? Alors, tout est possible, comme on l'a dit, tous les moyens sont bons pour avoir un peu de sous. Une personne qui veut se lancer, qui ne veut pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veut gagner sa vie, il faut trouver une idée, déjà ça, parce que gagner sa vie, c'est une activité derrière. Et il y a plusieurs activités possibles aujourd'hui qu'il y a en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est le pilier pratiquement de l'Afrique occidentale. Et tous les pays occidentaux de la sous-région prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Donc il y a plusieurs activités possibles aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a, on va dire, qui n'a pas de diplôme, qui n'a absolument rien. Et bien on voit pas mal de métiers informels qui existent, gestion des cabines et tout ça. C'est vraiment l'idée derrière, c'est de faire comprendre que tout est possible. Tout est possible, mais il ne faut jamais se laisser intimider, se laisser freiner. Il faut se lancer, mais vraiment à fond. Parce que on est sûr, moi je suis persuadé en tout cas, que toute personne qui entreprend quelque chose et qui y croit vraiment peut y arriver. Quoi qu'il en soit, même si ça n'est pas à la hauteur de ses attentes, elle pourra avoir quelque chose qui pourrait récompenser son effort. Donc l'effort est forcément récompensé à un moment donné. Alors, très beau conseil. J'espère que vous avez bien compris comme moi. Mais je suis vraiment désolée pour vous, mais l'émission est terminée pour aujourd'hui. Nous allons dire au revoir à Monsieur Bosson Eugène qui nous a reçus aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est le directeur de Digimix. Alors, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, YouTube et aussi sur notre site internet, je vous rappelle, www.2oftv.com. Au revoir. Investir dans les énergies renouvelables pour parvenir à l'autosuffisance énergétique. C'est l'ambition de la Namibie et du Botswana, dévoilée lors du Forum économique mondial sur l'Afrique, qui se tenait du 4 au 6 septembre dernier à Cape Town, en Afrique du Sud. Un méga projet de construction d'une centrale solaire d'une capacité de 5000 MW dont le financement devait être assuré par la BAD et la Banque mondiale et donc envisagé par les deux États. Le gouvernement ghanéen s'est engagé avec le groupe marocain OCP pour le développement du secteur agricole. Cet engagement a fait l'objet d'une signature de partenariats à Accra, dans la capitale ghanéenne. Plus de détails avec Africa 24.
L'État ghanéen et le groupe marocain OCP viennent de signer 2 accords supplémentaires pour le développement du secteur agricole. Le premier accord concerne les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l'enregistrement numérique des agriculteurs. Le second accord est un term sheet pour le projet industriel. À terme, l'unité industrielle devrait avoir une capacité de production d'engrais d'environ 1 million de tonnes. Ce partenariat offre aux parties prenantes dans la chaîne de valeur des engrais une gamme de services à forte valeur ajoutée afin de fournir aux agriculteurs ghanéens des engrais adaptés et à des prix compétitifs, mais également toutes les ressources nécessaires à leur succès. Ces accords dénotent de la volonté du groupe à appuyer l'État ghanéen dans son programme phare Planting for Food and Jobs. OCP Africa, filiale africaine du groupe, a lancé depuis 2017 des programmes de soutien aux agriculteurs ghanéens à travers une formation adéquate et l'accès au financement. Quelques 85 000 agriculteurs ont bénéficié des programmes AgriBoosta et OCP School Lab. Ce nouvel accord entre l'OCP et le gouvernement ghanéen rentre dans une série d'accords que l'OCP a avec le Ghana depuis 2017. Les 1 million de tonnes qui seront produites par an seront vendues particulièrement aux producteurs ghanéens. Le coût d'accès va baisser. Cette initiative peut aider les producteurs ghanéens à exporter les produits de rente et le gouvernement ghanéen va engranger des devises. À l'horizon 2023, le nouvel accord de coopération prévoit de toucher plus de 500 000 agriculteurs avec au moins 30% de femmes. Selon les autorités du Ghana, à 2 ans de coopération avec le groupe OCP, le pays est passé d'une consommation d'engrais de 8 kg par hectare à 20 kg par hectare. La formation professionnelle est la question du jour posée au public abidjanais. Nous vous laissons découvrir les avis avec nos reporters Cédric Boga et Loïc Nguessan. Une formation professionnelle, c'est une formation, lorsqu'elle est faite, vous pouvez rentrer facilement dans le monde professionnel. Voilà, c'est-à-dire après avoir exercé cette formation, tu peux facilement intégrer une entreprise. Voilà. La formation professionnelle, selon moi, c'est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir une formation, une bonne formation, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pour moi, la formation professionnelle, c'est un processus qui sert à une tierce personne de rentrer facilement en entreprise. À présent, nous vous présentons un élément sur la formation professionnelle afin de mieux saisir la portée de cette notion. La formation professionnelle est définie comme étant une formation permettant à un individu d'acquérir les connaissances spécifiques et le savoir-faire dont il a besoin pour exercer un métier. Elle est traditionnellement associée à l'apprentissage d'un métier basé sur la pratique et la maîtrise de la technique plutôt que sur la théorie et l'abstraction conceptuelle. La formation professionnelle peut donc s'adresser à un adolescent désireux de s'orienter vers un métier bien défini. Il s'agit d'une formation professionnelle qui se fait au sein des lycées professionnels ou lycées techniques ou encore de centres de formation d'apprentis. Les élèves reçoivent en alternance des enseignements généraux et des enseignements technologiques ou professionnels relatifs au métier choisi. La formation professionnelle peut s'adresser également à un adulte qui souhaite approfondir ses connaissances, ses compétences ou ses aptitudes professionnelles, dans le but d'élever sa qualification et d'évoluer dans sa carrière ou de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Pour résumer, la formation professionnelle peut être distinguée en 2 catégories. La formation professionnelle initiale qui englobe entre autres l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et l'apprentissage concerne les jeunes gens sous statut scolaire, les universitaires inscrits à un enseignement supérieur professionnalisant et les apprentis. La formation professionnelle continue, quant à elle, qui concerne aussi bien les salariés que les demandeurs d'emploi. Ainsi, ses modalités d'accès varient selon le statut du demandeur. En effet, elle peut être décidée par l'employeur lorsqu'il souhaite maintenir les compétences ou à l'initiative d'un salarié, boosté par l'envie d'approfondir ses connaissances ou d'évoluer dans sa carrière et acquérir de nouvelles responsabilités. Nombreux sont les salariés qui optent pour une formation professionnelle continue en vue de se perfectionner et de se donner de nouveaux objectifs à atteindre. L'acquisition d'un diplôme est le but d'un cursus de longue durée de la formation initiale, alors que la formation continue favorise l'acquisition de connaissances pour parfaire une connaissance ou dans le but de réaliser une VAE, une validation des acquis de l'expérience.
Dans les deux cas de figure, l'on se forme au final pour acquérir de nouveaux diplômes et qualifications. Et nous recevons aujourd'hui sur notre plateau comme invité de la rédaction M. Amao, membre de la commission scientifique des journées de l'orientation du bachelier. Bonsoir M. Amao. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, les journées de l'orientation ont pris fin le samedi dernier. Quel bilan pouvons-nous faire de cette édition? Merci. Permettez-moi tout d'abord vraiment de vous remercier, STV, voilà, qui nous donne l'occasion de venir faire le bilan des journées de l'orientation du bachelier. C'est un honneur pour nous et de découvrir la qualité d'un tel plateau. En termes de bilan, il faut dire que le bilan est satisfaisant, comme cela a été annoncé dans l'élément que vous avez diffusé. Et nous attendions au bas mot 50 000 visiteurs. Je pense que les statistiques n'ont pas menti. On a effectivement atteint ce score. Et environ une centaine de structures qui sont venues exposer. Et en tout cas, le bilan, ma foi, il est satisfaisant. D'accord. Et quelles sont les retombées des journées de l'orientation du bachelier sur le système éducatif ivoirien? Oui, en termes de retombées, les résultats attendus, il faut dire que c'était pour nous d'offrir un cadre, une plateforme d'échange voilà, aux acteurs du système d'enseignement supérieur et aussi permettre à nos jeunes bacheliers, nouveaux bacheliers, de bénéficier de ce cadre d'information parce que nous savons que l'orientation revêt une importance capitale et il faut donner la chance à tous ces candidats d'avoir la bonne information et je pense que ces journées d'orientation ont permis de parvenir à cela. D'accord. Et concernant les éditions précédentes, quel a été l'impact de ces éditions-là? Bon, en termes d'impact, sur la marche des 10 ans que nous avons réalisé jusque-là, j'avoue que ce sont les mêmes structures qui nous ont accompagnés jusque-là. Donc, en termes d'impact, il y a quand même cette confiance qui s'est établie entre le ministère et l'ensemble des structures, des établissements publics, privés et autres, et même d'autres partenaires qui accompagnent le ministère de l'Enseignement supérieur dans ses actions, dans ses activités. L'impact, je dirais aussi, il est positif parce que depuis 10 ans, nous avons commencé et avec les mêmes acteurs jusqu'à présent, nous poursuivons et j'avoue que les défis, il y en a encore de nombreux. D'accord. Et est-ce qu'il y a plus d'affluence? Il y a eu plus d'affluence cette année que les années précédentes par rapport aux étudiants, enfin aux bacheliers? Oui, bon, en termes d'affluence, je dirais que c'est relatif parce que les journées s'organisent pendant les vacances. Donc, à cet effet, beaucoup de bacheliers sont rentrés chez eux. Mais je pense quand même que nous avons pu garantir un minimum, comme je l'ai dit, surtout de 50 000 visiteurs voilà, que nous avons pu enregistrer. D'accord. Et quelles sont les perspectives pour les prochaines éditions? En termes de perspectives, elles sont bonnes parce que, comme je l'ai dit, c'est d'offrir cette possibilité aux écoles voilà, d'interagir avec ces nombreux bacheliers et même tous les usagers de notre système d'enseignement supérieur. Et aussi, la perspective, c'est d'ouvrir davantage cet espace pour que des écoles qui sont à l'extérieur et qui pourraient aussi intéresser les jeunes Ivoiriens voilà, puissent venir présenter les offres de formation et ainsi de suite. Et j'allais aussi dire que permettre même à nos structures locales, voilà, leur donner l'occasion à travers ces actions de visibilité que nous faisons autour des journées, voilà, leur permettre en tout cas d'améliorer un tant soit peu voilà, leur visibilité. D'accord. Alors, c'était tout pour ce bilan. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Je vous en prie, madame. Alors, à l'année prochaine pour les prochaines journées de l'orientation du bachelier. Inch'Allah. Merci. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le dossier entrepreneuriat de ce lundi fait un gros plan sur la vente de panini à Abidjan. Le panini n'est rien d'autre que ces hamburgers à la version africaine dont les populations ont commencé à s'enticher depuis quelques années en Côte d'Ivoire. L'activité bouge certes,
Mais les commerçants manquent véritablement de cadre de financement pour booster leur entreprise. Regardez. Destination Cocody, plus précisément dans le quartier des Deux Plateaux à Djan, à la rencontre des femmes exerçant dans le business de la vente d'hamburgers africains, communément appelés panini en Côte d'Ivoire. Ce petit bonheur apprécié par bien des consommateurs doit notamment son succès à la consistance de sa composition et son prix particulièrement abordable. Pour les femmes qui s'y adonnent, c'est un processus inévitable qui s'impose au quotidien. Tôt le matin, elles se font livrer le pain sucré, les œufs, l'huile et pour d'autres la sucrerie provenant d'endroits divers. Enfin, tout ce dont la clientèle peut avoir besoin. Chacune y va de son originalité. Toujours est-il qu'au final, c'est un vrai délice pour les consommateurs. Ici à midi, c'est vraiment pas aisé de pouvoir rencontrer, de pouvoir trouver des coins pour manger, tout ça. Donc ça permet de pouvoir venir puis manger tranquillement. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. C'est vraiment intéressant. Je peux conseiller même la population à venir partager ce plat. C'est intéressant. La vente de panini permet aussi de non seulement nous donner la nourriture vite fait et à emporter. Et voilà, il voit que c'est une bonne initiative. Bon, les prix sont abordables parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas les moyens de payer shawarma par des shawarma de 2000, mais ici, les panini sont vendus à un an de 500, même de 300 francs. Donc, il voit que la dame aussi, elle a pensé à nous, la population. À l'ouverture de chaque rentrée scolaire, ces restauratrices se frottent les mains. Ce sont généralement des périodes d'affluence. Le panini étant l'un des recours alimentaires privilégiés des élèves et étudiants. Les assortiments, il y en a de toutes sortes. Les commerçantes y mettent de la créativité, toute une gamme de produits pour offrir à la clientèle une large possibilité de choix. Certes, l'activité est opportune, mais pour les actrices du secteur, la rentabilité est assez fluctuante, tout de même assez stable. Et déjà pour une activité génératrice de revenus, c'est un domaine pertinent à explorer. Bien qu'absorbant de plus en plus d'entrepreneuses, le business de panini continue de croupir dans l'informel. Sans encadrement adéquat, loin des sphères de financement des établissements bancaires et encore ignoré des structures gouvernementales. Il est clair qu'en apportant du renfort structurel et financier à ce secteur, c'est un pas important qui pourrait être franchi dans la lutte contre la pauvreté. Nous arrivons maintenant au moment tant attendu de la tombola Selped Money. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui! Pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selped.com.
www.clpetfinance.com. On passe maintenant au tirage de la tombola. Qui sera l'heureux gagnant du jour? Il remportera le jackpot. Nous avons un gagnant. Le gagnant du 9e mois 2019 nous vient de la localité Agence LP de Méagui avec un code tombola A001156. Localité du vainqueur Agence LP de Méagui, code tombola A001156. C'était tout pour la tombola Selped. Avant de refermer ce journal, on fait un point sur les taux de change du franc CFA dans la zone UEMOA. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une prochaine édition.